Nous avons tondu les peaux, il faut maintenant les colorer, les teindre. Teindre est une interdiction donc de Shabbat. Et de manière générale, teindre la peau, teindre des chaussures est interdit. Donc, il est clair qu'il est interdit de mettre du vernis à ongles, même transparent, car il fait réapparaître les couleurs naturelles de l'ongle. Il est interdit de mettre du rouge à lèvres, même transparent aussi. Il est interdit de se mettre du fard sur les joues ou du rouge à lèvres, parce que cela teint la peau et cela est interdit. Vous me demandez, peut-on mettre de la poudre qui de toute façon va finir par partir? Si vous la mettez sur du fond de teint, donc cette poudre va coller, cela est rigoureusement interdit. Si on met de la poudre mais directement sur les joues, il y a une grande discussion dans les décisionnaires. Certains permettent, encore une fois, si la poudre n'adhère pas à la peau, mais d'autres disent que non, il n'y a pas de limite dans le temps, dans la durée de cette poudre, même si elle dure ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, cela est suffisant pour interdire. Donc faisons bien attention. De même, de ne pas mettre un cirage même transparent sur des chaussures, car ce cirage transparent fera réapparaître la couleur naturelle du cuir, et cela est assimilé à Tzovea, la melacha de Tzovea. À cause de cela, on fera bien attention, lorsque l'on met un produit détergent, un produit antiseptique dans les toilettes, de faire attention qu'il ne soit pas colorant. Très souvent, on met un produit qui bleuit ou verdit l'eau, parce que l'eau verte ou bleue est toujours plus jolie que l'eau naturelle, transparente. Cela aussi est interdit. Certains disent, mais non, on n'a pas l'intention de colorer l'eau. Ce n'est pas évident, au contraire. Si on achète un tel produit colorant, c'est qu'on est intéressé. Ce que l'on appelle psychréché des nichalé, c'est sûr que ça colore et on est toujours intéressé par la couleur. Donc tâchez d'acheter un produit qui soit transparent, qui ne donne pas une couleur. Sinon, on rentre dans un chachage, dans une crainte de blacha, de tzovea, teindre. On est à table, continuons. Je mange des fraises, je mange des mûres, j'ai les lèvres rouges, je vais prendre une serviette, je vais m'essuyer les lèvres. Il y a aussi un chachage de tzovea. Donc on évitera de prendre une serviette en tissu pour s'essuyer les lèvres, qui pourrait donner une couleur à la serviette. Cependant, si on utilise des serviettes en papier, des serviettes jetables, les poskim permettent cela car, dans la mesure où cela valait iboud, c'est une tzvia qui ne nous intéresse pas, au contraire. Tout le but, c'est d'enlever la saleté que l'on a sur les lèvres, et que de toute façon, ce papier va être jeté. Les poskim, les décisionnaires permettent donc d'utiliser des serviettes jetables. Et si on tient au kavod Shabbat d'avoir une serviette en tissu, ce qui est vivement recommandable et recommandé, eh bien on tâchera d'avoir aussi une serviette jetable avec laquelle on s'essuie et utiliser l'autre serviette, l'irvot Shabbat. Un petit complément sur la melacha de colorer, teindre. Il y a une exception à cette interdiction de teindre. Nos sages disent En isur tzviya ba'ochalim. Il n'y a pas interdiction de colorer des aliments. Dans la mesure où les aliments sont faits pour être mangés, bien sûr, eh bien, il est parfaitement permis de, par exemple, mettre de la menthe ou de la grenadine dans de l'eau, malgré le fait que l'eau se colore. On peut même permettre, le cas échéant, de mettre avec vraiment l'intention de colorer. Mettre un colorant qui colorera le riz, par exemple. Pas comme la menthe, dont l'essentiel de notre intention, c'est juste de profiter du goût de la menthe. Même mettre un colorant dans le but de colorer un aliment, cela est permis. Certains évitent de le faire, mais l'Admour Hazaken, dans son Shulchan Aruch, permet largement cette chose-là. Pour finir, il peut arriver qu'on ait tellement coloré, disons, ses mains, que l'on a de la peinture, de l'encre sur la main. Et on peut être amené à être obligé de l'enlever. Cette colorie peut être une khatitsa, un écran entre l'eau de Netilat Yadayim par exemple,
et la main. Si une femme est tenue doit aller au mikvé et que pour cela, elle doit avoir la main bien propre, on peut être amené quelquefois à enlever cette couleur. Eh bien, sachez que, bien que ce n'est pas évident, mais les poskim me disent qu'en cas de besoin, on peut frotter sa main ou sa peau, de telle sorte que l'on fasse disparaître la tache lorsqu'elle peut poser problème de faire écran entre l'eau du mikvé, par exemple, et le corps. Donc sachez que c'est permis, en faisant bien attention, bien sûr, ne pas utiliser un coton mouillé, ne pas rentrer dans l'interdiction de srita, d'essorer. Donc on le fera, par exemple, en mettant la main sous l'eau. Il est même permis d'utiliser de l'acétone, des produits spéciaux, pendant Shabbat, dans la mesure où cet acétone aura été préparé avant Shabbat pour l'usage d'effacer les taches. Dans les mikvarot, il y a souvent de l'acétone. Donc comme cela a été réservé avant Shabbat, ce n'est pas mouktsé, on peut le toucher et l'utiliser et effacer ainsi les taches. Bon courage.